à tous, bon dimanche matin. On est heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur en ce matin. C'est un plaisir de se retrouver entre frères et sœurs. Et on va commencer ce temps avec un temps d'élévation pour notre Seigneur. Un premier chant qui dit « Victoire au Seigneur de la vie ». Donc je vais vous inviter à prendre place debout avec nous, à honorer Dieu avec vos voix, avec vos mains, avec des petits pas dedans si vous voulez. On va chanter « Victoire au Seigneur de la vie » de tout notre cœur. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras Chantons-le comme une prière. agir. Si tu ouvres la porte, alléluia. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras agir. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux.
d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, me déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de tout votre cœur de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Alléluia. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, me déposer. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur sentiment et certitude. Dans Job, chapitre 19, verset 1. Job prit la parole et dit : « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore la justice, et point de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Des troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge de ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Sachez qu'il y a un jugement. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de Job qui a connu des épreuves importantes. Il est passé par le stade de l'incompréhension, du rejet, de la souffrance. On peut dire que c'est un chemin solitaire qu'il a traversé. Et même ses amis qui sont venus le voir, on les connaît aussi, ils ne trouvent pas les mots pour le consoler. Quand on regarde les 3 amis de Job, ils s'appelaient Éliphaz, Bildad et Tsophar. J'ai regardé un peu la signification de leurs noms. Éliphaz signifie Dieu est de l'orphin. Et il faut savoir qu'il vient de la ville de Théman, qui est une ville où il y a les descendants d'Ésaü. Et on sait que Ésaü, ça a toujours été, leur descendant, un ennemi du peuple de Dieu. Parce qu'entre Ésaü et Jacob, il y avait un combat spirituel, et de même entre la chair et l'esprit. Le deuxième ami s'appelle Bildad. Alors Bildad, ça signifie fils de consternation. Il vient de la ville de Shuach, qui signifie dépression. Donc si vous avez des amis qui sont fils de la consternation et qui habitent dépression, ça va être difficile pour vous remonter le moral. Et il n'a pas réussi
à relever le moral de son ami. Évidemment parce que lui-même était dans une mentalité négative. Et si vous vous entourez d'amis qui sont négatifs, eh bien ça va déteindre sur vous. C'est un peu comme si vous prenez une chemise blanche et vous la trempez dans du vin, eh bien, cette chemise elle va devenir rose. Le vin va déteindre sur la chemise. Et c'est pareil, ce n'est pas la chemise qui va influencer le vin, c'est le vin qui va influencer la chemise. C'est pareil pour ceux comme Bildad, qui vont avoir des paroles de consternation, des paroles de dépression, eh bien ça va avoir un impact, une influence sur nous. Et puis Tsophar, lui, son nom c'est qui gazouille comme un moineau. Il vient de Nahama, qui signifie agréable. Alors il gazouille, ça veut dire qu'il a des paroles. Il a des paroles agréables, mais il n'aide pas son ami. Il a des paroles sympathiques, il a des paroles aimables en apparence, mais finalement ses conseils n'apportent rien. C'est comme du vent, c'est comme du creux, c'est comme un oiseau qui gazouille. Alors certains vous donneront des paroles agréables, ils vont gazouiller, mais ils ne vous aideront pas. Le proverbe 27,6 dit ceci, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et les véritables amis, ceux qui peuvent vraiment vous aider, vous diront la vérité et vous aideront. Job, lui, finalement, se retrouve seul avec ses amis qui ne l'aident pas, seul face à un destin qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il a tous ces problèmes. Il ne comprend pas le sens de l'épreuve qu'il traverse. Et finalement, Job nous parle de nos propres épreuves. Comment réagissons-nous quand nous sommes éprouvés dans notre foi, quand nous sommes éprouvés dans notre santé, quand les choses ne se passent pas comme prévu? Comment réagissons-nous quand nous ne comprenons pas les événements qui nous arrivent? Job dit ceci dans Job 16, verset 12. « J'étais tranquille. » Et ça, c'est la position qu'on aime tous avoir. Être tranquille. Et il m'a secoué, mais c'est Dieu qui l'a secoué. Il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Et voilà que Job est dans toutes sortes d'épreuves qu'il ne comprend pas, il n'en comprend pas le sens, il ne comprend pas pourquoi Dieu a permis la mort de ses enfants, pourquoi Dieu a permis qu'il soit rejeté, qu'il soit incompris, la maladie qu'il a. Alors, tant de pourquoi, et ce sont nos questions que nous posons à Dieu. Et Job va exprimer des sentiments. J'aimerais qu'on voit ce matin les sentiments de Job, c'était le titre de ce message, sentiments et certitudes. Pourquoi ? J'ai mis sentiments au pluriel parce que Job va exprimer beaucoup de sentiments contradictoires, mais à la fin, il affirme une certitude. Et c'est celle-ci qu'il faudra retenir, bien sûr. Mais regardons d'abord les sentiments, les versets. Le premier point, c'est le ressenti de Job, les versets 1 à 5. Dans cette première partie du discours, du chapitre 19, Job se sent vraiment affligé. Affligé, c'est-à-dire, il parle de sa douleur, c'est son pain quotidien, les larmes, c'est sa nourriture, il ne trouve ni joie, ni repos, ni bonheur, il ne trouve aucune consolation, même ses amis qui essayent de l'encourager, de l'aider, il ne trouve aucune parole pour l'aider. Ensuite, il dit qu'il se sent écrasé par un poids pesant, le poids du péché, le poids de la culpabilité. Ses amis lui font ressentir son péché parce qu'ils disent « si Dieu te punit, c'est parce que tu as péché » et ils essayent de le culpabiliser. Ça ajoute encore de la douleur. Et quand on se sent écrasé, il nous faut nous apprendre, frères et sœurs, à nous décharger sur Jésus de tous nos soucis. Si nous voulons les porter, nous allons être comme Job, nous allons nous effondrer parce que nous ne pouvons pas porter les soucis qui sont trop lourds. On n'est pas fait pour porter des très grosses charges. Il y a des animaux, par exemple, les fourmis sont capables de porter 60 fois leur poids. 60 fois leur poids. Alors pour un homme, ça fait environ 4,6 tonnes et pour une femme, 3,7 tonnes. Donc c'est conséquent. Alors quand on voit une petite fourmi, on peut dire respect, parce qu'elle est capable de porter 60 fois son poids, cette petite fourmi. Alors que nous nous effondrons. Je ne sais pas si une fois notre poids déjà, ce serait déjà énorme, mais 60 fois non. Donc nous nous effondrons pour bien moins. Et psychologiquement, nous ne sommes pas faits pour porter des grosses charges. Nous avons un cerveau qui est capable de supporter certaines difficultés, mais
vous allez voir qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter. Et si on essaye d'emmagasiner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire une dépression. On va s'effondrer et on va plonger. C'est ce qui arrive souvent quand nous voulons régler nos problèmes nous-mêmes, nous voulons nous en sortir, alors nous tombons dans le découragement, dans la dépression. Alors faisons comme le Seigneur nous dit, de nous décharger sur lui de tous nos soucis, d'apprendre à le faire tous les jours pour ne pas être soucieux. Ensuite, Job se sent outragé. Il se sent outragé par les paroles de ses propres amis qui sont comme des coups de poignard dans sa chair. Il se sent rabaissé. Il n'arrive même pas à trouver un sens à la vie. Il croyait pouvoir s'appuyer sur ses amis, mais il n'y arrive pas. Il se sent rejeté. Ensuite, il dit qu'il se sent étourdi. Alors d'autres versions disent « agressé », c'est au verset 3. « N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi » ou « n'avez-vous pas honte de m'agresser » Il se sent agressé. Pourquoi il se sent agressé? Parce que quand vous souffrez, en fait, vous développez une hypersensibilité qui fait que toute parole, toute action, vous allez la ressentir à travers votre souffrance. Ainsi, vous allez analyser les choses à travers votre souffrance. C'est ce que fait Job. Et tout ce qu'on peut faire pour Job, en fait, il le prend mal. On analyse les choses à travers le prisme de la souffrance. Et puis enfin, Job exprime sa souffrance de la solitude. Et finalement, il a besoin de parler, il a besoin d'exprimer, d'extérioriser sa souffrance. C'est pas si facile d'écouter quelqu'un qui souffre, parce qu'on ne souffre pas soi-même et qu'on a du mal à comprendre quelqu'un qui souffre. Mais quelqu'un qui souffre, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être écouté, compris. Alors au moins d'avoir la compassion, même si on ne peut pas toujours aider la personne, au moins l'écouter avec compassion. Et c'est ce que nous avons besoin de plus en plus aujourd'hui dans l'Église, dans cette société, où c'est impersonnel, où il n'y a pas d'écoute, où maintenant les machines ont remplacé pratiquement toujours l'être humain. Eh bien, nous avons besoin d'une vraie écoute, une écoute qui est du cœur. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens, parce que si notre cœur s'est refermé, si nous n'avons plus cette compassion, comment nous allons aider notre prochain? 2 Corinthiens 6, 11. C'est Paul qui dit ceci. « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. » Ça, c'est Paul qui parle de son cœur qui s'est élargi. Ça veut dire qu'il a la compassion, qu'il a de l'amour pour les Corinthiens. Mais il dit « Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. » C'est le cœur des chrétiens de Corinthe qui était devenu dur, qui était devenu insensible. « Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez vous aussi votre cœur. » Et oui, notre cœur est capable de se rétrécir et notre cœur peut aussi s'élargir. Et quand nous sommes enfants de Dieu, il faut veiller parce que naturellement ce cœur il rétrécit. Il rétrécit par la dureté, par la méchanceté, par toutes sortes de pensées vaines. Et notre cœur se rétrécit petit à petit. Et donc, Paul dit, mais élargissez votre cœur. Ça veut dire laissez les sentiments de compassion de Jésus-Christ animer votre vie, afin de ne pas devenir dur, de devenir insensible, comme les 3 amis de Job l'ont été, ils avaient le cœur rétréci. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, au verset 6 à 13, c'est le sentiment d'abandon de Dieu. On va juste lire le verset 6. « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » Donc là, il va parler sur cette section que Dieu l'abandonne. Il se sent même poursuivi par Dieu dans son filet, c'est-à-dire que Dieu l'a placé sur une voie sans issue. Finalement, il est entouré de ténèbres, c'est Dieu qui a permis toutes ces ténèbres. Il est dépouillé, brisé, c'est Dieu qui a permis ce brisement. Dieu a même arraché son espérance. Dieu est en colère contre lui. Donc, bref, il va tourner son désespoir et son sentiment contre Dieu. Ensuite, il va exprimer une souffrance spirituelle insoutenable. Pourquoi? Parce que Job ne comprend pas les événements qu'il subit. Et c'est très difficile de continuer à louer Dieu, à le prier, à être fidèle dans la parole de Dieu quand on ne comprend pas les événements qui nous arrivent. C'est très difficile. Alors, il semble vivre tout le contraire de la parole de Dieu. Il lit dans la parole que Dieu guérit, que Dieu bénit, que Dieu fait grâce, et puis il vit tout le contraire, lui, dans sa vie personnelle. Il voit que la parole n'agit pas dans sa vie.
Et là, c'est le sentiment d'abandon, le sentiment que Dieu ne nous écoute plus. Et peut-être c'est votre impression. Vous avez peut-être l'impression que Dieu ne vous entend plus. Vous priez, mais votre vie est un fiasco. Votre vie ne ressemble plus pas à ce que Dieu dit dans sa parole. Et là, c'est très difficile parce que vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, un peu comme Job ici, il en veut à Dieu, que Dieu ne fait rien pour vous tirer d'affaire. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que Jésus lui-même, il a ressenti l'abandon de Dieu. Vous vous rappelez quand ? À un moment précis, un seul moment d'ailleurs, dans toute l'histoire de Jésus, il a ressenti l'abandon de son Père. C'est quand il est mort sur la croix. Il a dit « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a ressenti l'abandon de Dieu. Pourquoi il a ressenti l'abandon de Dieu ? Parce qu'il portait le péché du monde sur ses épaules, c'est-à-dire mon péché, votre péché, mais le péché de tous les êtres humains. Et là, il est en train de citer le psaume 22, et c'est là où on voit que David a eu une intuition spirituelle extraordinaire quand il a prophétisé les paroles que Jésus allait dire sur la croix. Dans le psaume 22, si vous lisez, ça a été écrit quand même 1000 ans avant la venue de Jésus. David, il était roi en moins 1000 avant Jésus-Christ, et il a écrit un psaume. Un psaume, c'est un cantique. Et dans ce cantique, il commence son cantique par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne le sait pas, David, mais il est en train de donner les paroles de Christ lui-même sur la croix. Alors oui, David avait ressenti l'abandon, Job a ressenti l'abandon, mais qui peut dire qu'il a ressenti l'abandon comme Jésus a ressenti l'abandon de Dieu sur la croix ? Là, c'était un abandon total, un abandon absolu, puisque à cause du péché, Dieu a détourné son regard de Jésus. Au moment où Jésus porte le péché du monde, quelle souffrance, quel abandon. Mais Jésus n'est pas resté abandonné. Jésus n'a pas été abandonné de Dieu, puisqu'il dit après « Je remets mon esprit entre tes mains ». Il y a eu cette réconciliation à la croix. Alors parfois, nous passons aussi par la nuit, où nous ne comprenons pas. C'est Jean de la Croix qui dit qu'il y a 3 nuits par lesquelles nous pouvons passer. Il y a la nuit des sens, c'est quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, un peu comme Job. On ressent pas la présence de Dieu, on est là, mais on dit que Dieu est là, mais on ne ressent pas la présence de Dieu. On n'a pas le sentiment que Dieu est là. Il dit il y a la nuit de l'intelligence. La nuit de l'intelligence, c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend rien du tout, ça n'a pas de sens. Il nous arrive des épreuves, mais on ne voit pas le but. Et puis, la nuit de la foi, il dit, c'est quand on n'arrive plus à croire que Dieu va agir. Et ces types de nuits-là, ça fait partie aussi du chemin du chrétien. On pourrait dire que Job, il est passé un peu par ces 3 étapes. Nuit des sens, il ne ressent pas la présence de Dieu. Nuit de l'intelligence, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Nuit de la foi, il n'arrive plus à croire que Dieu va faire quelque chose. Eh bien, malgré ces 3 nuits qui nous arrivent aussi, eh bien, nous allons voir que Job va trouver le moyen de sortir de ce cercle négatif. 3e point, c'est au verset 13 à 22, c'est maintenant le sentiment d'abandon de ses amis. Il y a le sentiment d'abandon de Dieu, et on va lire juste le verset 13. Il a éloigné de moi mes frères, donc c'est Dieu, il dit à Dieu, il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Donc sa famille, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses intimes, sa femme, bref, tout le monde a rejeté Job. Et ça, c'est très difficile à comprendre quand tout le monde se retourne contre vous. Parce que, voilà, Job, il souffre, et en même temps, tout le monde est contre lui. Mais c'est une réalité que parfois, bien, tout le monde nous tourne le dos. C'est arrivé aussi à Joseph, qui aimait ses frères, qui aimait son père, mais qui a été vendu comme esclave. Vous voyez ? Joseph, il aimait pourtant ses frères. Jésus aussi a été rejeté par sa propre famille, puisque ses frères croyaient qu'il était fou, ils voulaient l'arrêter, ils voulaient l'empêcher de faire son ministère. Alors, Matthieu 10, 35, voilà ce que dit Jésus. Et ça, c'est une réalité spirituelle qui nous faut comprendre par l'Esprit. Je suis venu, c'est Jésus qui parle, mettre une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, Jésus est venu pour apporter la paix, pour apporter l'amour. Mais pourquoi il parle de division? Eh bien, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être que ça va créer un conflit dans votre propre famille. Peut-être que ça va susciter de l'opposition parmi vos amis, dans votre contexte de travail. Et c'est cette division-là qui va exister malgré que vous aimez toute votre famille, que vous aimez vos collègues de travail, vous pouvez aimer tout le monde, mais ça n'empêchera pas qu'il y en aura qui seront contre vous et qui seront divisés par rapport à vous, parce que là, on se trouve sur un plan spirituel. Et sur le plan spirituel, il y a des oppositions, il y a des obstacles, et ça, il faut le comprendre, qu'on sera malgré tout rejeté. Ce n'est pas facile à traverser, on peut être rejeté par des frères et sœurs, par des parents, par des enfants, par la famille. Il faut le traverser, il faut pouvoir le comprendre, qu'il y a un côté spirituel. Job se sent aussi rejeté par ses serviteurs, c'est au verset 15. « Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. » Alors il se sent plus respecté dans sa propre maison. Il n'est pas honoré par ses serviteurs. Il se sent dévalorisé. Il n'a plus personne sur qui s'appuyer. Il se sent même méprisé des enfants au verset 18. « Je suis méprisé même par des enfants, et si je me lève, je reçois leurs insultes. » Les enfants sont censés honorer leurs parents et les plus jeunes honorer les plus vieux. En fait, pour Job, il n'y a même plus ce respect, il n'y a même plus cette attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut qu'on explique qu'est-ce que c'est le respect, parce que les enfants n'ont pas de respect pour les aînés, ou les plus anciens, ou même les responsables. Donc tout cela, c'est une éducation, il faut la reprendre, et c'est pour ça que les parents, nous avons une grande responsabilité d'élever nos enfants en leur inculquant le respect des personnes plus âgées, le respect des autorités, parce qu'aujourd'hui, on voit même des enfants de 8, 10 ans qui agressent des adultes, par exemple des professeurs ou même des policiers. Donc on voit qu'il manque quelque chose dans leur cœur. On a pensé que les enfants seraient plus heureux si on allait leur donner toutes les technologies avec les réseaux sociaux et tout ce qui existe pour favoriser les contacts et tout. Mais finalement, ça n'a pas tellement arrangé la situation. On se rend compte aujourd'hui que 67% des 8 à 10 ans sont déjà sur les réseaux sociaux, alors que l'âge légal c'est 13 ans, mais déjà très tôt ils y arrivent. Même si la France veut reculer encore l'âge, parce qu'ils se rendent compte, en fait, ils ne sont pas chrétiens à proprement parler, tous ces gens, mais ils voient bien que ces réseaux sociaux, ça crée quand même certaines difficultés parmi les jeunes et les enfants, certains désordres, certains troubles psychologiques, voire des addictions, comme une drogue. Donc, ils ne sont pas chrétiens, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Alors, ils veulent reculer l'âge, ils disent, bon, allez, on va mettre à 15 ans, mais tout le monde ne veut pas, alors il y a des débats. Bref, c'est un sujet de société, et nous, chrétiens, nous devons être vigilants par rapport à nos enfants, leur inculquer les vraies valeurs, le respect, la soumission. Quand on parle de soumission, presque aujourd'hui, un enfant, il peut porter plainte contre ses parents qui lui manquent de respect, vous voyez. Alors qu'il faut apprendre la soumission. Et on a fait un peu l'inverse aujourd'hui. Et c'est pour ça que le monde va très très mal. Alors, prions le Seigneur pour que nous soyons gardés de ces choses, qu'on puisse éduquer. Il ne faut pas non plus que le manque de respect déteigne sur l'Église. Nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres, même entre adultes, si vous voulez. On parle des enfants, mais on remarque qu'avec le temps, il y a une sorte de manque de respect qui s'installe même entre adultes, alors qu'il nous faut apprendre à nous respecter, à nous aimer, à nous encourager, et on peut ne pas être d'accord, mais se respecter quand même et avoir des avis différents, vous voyez. Donc Job se sent abandonné de ceux qu'il avait pour confidents, verset 19. « Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. » Voilà la situation de souffrance morale. Ceux qu'il aimait, ses confidents, donc ses plus proches amis, ne le soutiennent plus, ne vont plus le voir. C'est très douloureux, la trahison d'un ami. C'est comme un monde qui s'écroule. Jésus l'a vécu aussi. Vous voyez que finalement, Jésus a vécu pas mal de souffrances similaires à celles de Job, puisque un de ses plus proches collaborateurs, qui s'appelait Judas, un disciple, a trahi Jésus. Pourtant, il lui avait fait confiance. Jésus lui avait confié la bourse, parce qu'ils avaient une caisse où ils mettaient l'argent. C'est Judas qui était le trésorier.
donc il lui faisait confiance. Il l'a envoyé prêcher l'Évangile. Même Judas, il priait pour les malades et il y avait des malades qui étaient guéris. Donc on voit que Dieu utilisait Judas et que Jésus a tout fait pour faire que Judas s'en sorte et qu'il soit un disciple. Mais Judas n'a pas veillé sur son âme et c'est là où on voit qu'on a une responsabilité spirituelle, c'est qu'on a beau être chrétien, venir au culte, si on ne veille pas sur son âme, si la semaine on laisse nos pensées s'égarer dans le péché, eh bien petit à petit c'est l'ennemi qui rentre. Alors Judas a commencé à voler dans la caisse et ça a été le début pour lui de la chute. Et finalement il a laissé le péché rentrer dans son âme, si bien que Satan a réussi à lui mettre la pensée de livrer Jésus. Mais quand on est dans le péché, quand on n'entretient pas son âme des choses de Dieu, finalement, c'est l'ennemi qui nous sème des pensées et on va faire la volonté du diable. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Et quelle idée, mais livrer Jésus. Comment en est-il arrivé là? C'est l'ennemi qui lui a mis cette pensée dans l'esprit. Ce n'était pas la pensée de Judas à l'origine. Judas, c'était un disciple. Mais l'ennemi lui a mis la pensée de livrer Jésus. Vous voyez le problème? Quand on décline spirituellement, c'est l'ennemi qui met ses pensées dans notre esprit. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Donc il a livré Jésus et même Satan est entré en Judas pour accomplir ce dessein. Donc certains chrétiens ont parfois abandonné le Seigneur, pourtant ils étaient là au milieu de nous, ils chantaient les cantiques. Des fois on chante « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Oui, et c'était leur ami. Ils étaient là, ils chantaient, mais ils sont partis. Ça veut dire qu'ils ont lâché la main du Seigneur. Et pourtant, ils chantaient « Quel ami nous avons en Jésus-Christ ». C'est l'esprit qui leur a mis, c'est le diable qui leur a mis dans l'esprit la pensée de quitter Dieu. Parce que quand on est chrétien, on n'a pas envie de quitter Dieu. Quand on aime le Seigneur, quand on est dans sa présence, on n'a pas l'idée de quitter Dieu. Donc n'écoutez pas le diable qui fera tout pour vous mettre dans la pensée l'idée de quitter la maison de Dieu, de marcher loin du Seigneur. Tout cela, ce n'est pas de Dieu. Quand le diable vous dit que tout est perdu, c'est faux. Par contre, même si vous avez lâché la main du Seigneur, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous accueille si nous nous repentons. Éphésiens chapitre 3, verset 17, parce que Dieu a un amour qui est au-delà de toute mesure, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On n'en a pas fini avec l'amour de Dieu, tellement il est long, tellement il est haut, tellement il est large, tellement il est profond. Et donc l'amour de Dieu est là pour nous, il est là pour nous. Vous avez lâché la main du Seigneur, ça c'est un tort, vous avez écouté, l'ennemi a réussi à mettre sa pensée dans votre cœur, mais vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez revenir parce que l'amour de Dieu est là et vous pouvez ainsi demander pardon. Je termine avec le tournant dans le récit, c'est au verset 25, c'est ce que j'appelle la certitude de Job. Là j'ai parlé des sentiments. On a vu beaucoup de sentiments contradictoires et ils se sont abandonnés de tous, y compris de Dieu. Mais malgré cela, on va lire verset 25. Le verset 25, c'est un petit peu le tournant dans le texte. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » C'est intéressant de lire ce texte parce que vous voyez tous les sentiments de désespoir qui se sont accumulés dans toute la première partie. Et finalement, il débouche sur quelque chose de positif. C'est-à-dire, mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé ses sentiments influencer sa foi et sa conviction que Dieu est là dans l'épreuve. Même s'il vit une épreuve, même si en même temps il dit que Dieu l'a abandonné, qu'il est rejeté par tout le monde, en même temps, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ça, c'est le paradoxe de Job. À la fois, il affirme sa souffrance, l'abandon de tous, y compris de Dieu. À la fois, il affirme sa conviction que Dieu est là et qu'il est vivant. Est-ce qu'on n'est pas un peu pareil que Job ?
En même temps, on va affirmer notre désespoir. On se sent abandonné, on se sent rejeté. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à croire que Dieu est là malgré tout, que notre Rédempteur est toujours vivant. On vit ces paradoxes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous souffrons l'injustice, mais Dieu est notre justice. Nous sommes dans le désespoir, mais Dieu est notre espérance. Nous sommes dans la nuit, mais Dieu est notre lumière. Nous sommes dans la tempête, mais nous expérimentons la paix de Dieu. Philippiens 4,7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Mais pourquoi nous avons la paix ? Parce que nous sommes dans la tempête. C'est le paradoxe. Comme Job, nous pouvons dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis peut-être dans le désert, mais je sais que Dieu est une source d'eau vive. Je suis peut-être dans une voie sans issue, mais je sais que Dieu est la porte et qu'il ouvrira le chemin. Je suis peut-être accablé de soucis, mais je sais que Dieu a toujours les solutions. Je sais. » Ça, c'est la parole de foi du chrétien. Et on peut dire ce matin qu'on a le même Rédempteur que Job. C'est le même Sauveur, c'est le même Seigneur, le même Dieu. Alors sur quoi est votre espérance ce matin ? Est-ce que votre espérance est fondée sur vos sentiments, comme la première partie du récit ? Alors vous allez être en haut, vous allez être en bas. Mais si votre espérance est fondée sur vos sentiments et que vous êtes en bas, alors vous allez lâcher la main du Seigneur. Mais si votre espérance est sur les promesses de Dieu, alors vous allez tenir votre main dans la main du Seigneur, malgré que vous êtes en bas, parce que votre foi ne sera pas fondée sur vos sentiments, mais elle sera fondée sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et là, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Même si tout s'effondre autour de vous, vous avez une assurance. Vous pouvez dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Cette assurance, elle n'est pas très compréhensible pour les gens de ce monde. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il s'appuie toujours sur quelque chose de tangible. Il faut qu'on puisse le prouver, il faut qu'on puisse le démontrer. Or, nous, chrétiens, nous nous appuyons sur un Dieu qui est invisible. Mais regardez 2 Corinthiens 4, 17. C'est ce que nous devons développer, cet autre regard, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et voilà le chrétien, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si nous arrivons à développer cet autre regard, regardez vers les choses invisibles. Et si vous expliquez ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va vous prendre pour quelqu'un de bizarre. Parce que regarder vers l'invisible, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas dans le monde. Mais nous, chrétiens, nous avons développé cet autre regard. Mais si vous ne l'avez pas développé, alors c'est vos sentiments qui vont dominer. Vous ne vous appuierez plus sur la parole de Dieu et alors vous serez découragés. Job a tenu bon, non pas grâce à ses amis, non pas en suivant ses sentiments, mais en regardant vers celui qui est invisible. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne le vois pas, mais je le sais. Il est là, il est présent. » Et je vous souhaite, chaque frère et sœur de Toulouse-Ouest, de développer cette vision vers l'invisible pour pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. Nous avons tous des épreuves, mais nous devons tous développer cette vision aussi, sinon nous sombrons. En conclusion, Job ici a vécu un terrible sentiment d'abandon. On a vu sa famille qui s'est détournée de lui, ses amis, même ses serviteurs, même les enfants. Dieu lui-même lui paraît lointain, plus personne n'est pour lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que le récit de Job, il nous parle encore aujourd'hui, parce qu'en fait, il exprime sa souffrance, il exprime sa douleur comme nous pouvons le faire à Dieu, mais il n'a pas laissé les sentiments conduire sa vie. Vous voyez, ça c'est important quand on est chrétien. Il aurait pu quitter Dieu, il aurait pu tout lâcher, il aurait pu tourner le dos à Dieu, vu tout ce qu'il vivait, on aurait pu comprendre ça. Mais néanmoins, il a choisi de regarder vers l'invisible, de faire confiance à Dieu alors qu'on ne le voit pas, et de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous vivez tout le contraire de la parole de Dieu. Vos sentiments vous disent d'abandonner, de lâcher la main du Seigneur, c'est fini pour vous. Tout le monde est contre vous. Même quand vous arrivez à la maison, votre chien se détourne de vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mon Rédempteur est vivant. On va prier quelques instants. C'est le moment de regarder vers l'invisible, mon frère, ma sœur.
C'est le moment de détacher vos regards des choses tangibles, des épreuves, des difficultés, des souffrances. Et comme Job, de regarder vers celui qui est sur son trône, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, et de dire, oui, ce matin, mon Rédempteur est vivant. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Je sais que Jésus m'a préparé une place au ciel. Je sais qu'il est dans la gloire et rien n'enlèvera cette espérance de mon cœur. C'est la foi, c'est mon espérance, c'est ma foi. Dans le nom de Jésus, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour qu'ils soient fortifiés ce matin, pour qu'ils soient édifiés sur le terrain solide de la foi, pour qu'ils puissent s'approprier ces promesses. Oui, Seigneur, ces promesses sont pour chacun de nous, mais nous voulons les saisir par la foi. Et je te prie pour celui ou celle qui passe par le découragement, par l'épreuve. Oh Seigneur, tu as une parole de restauration, tu as une parole d'encouragement. Et ce matin, nous voulons nous tourner vers toi dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.